Bienvenue à tous dans ce numéro de votre émission Speak Up. Aujourd'hui, il est consacré à un thème très important, le rôle des parents dans la lutte contre le harcèlement sexuel en ligne. Les enfants et les adolescents sont de plus en plus exposés aux risques du monde du numérique. Les parents ont donc un rôle crucial à jouer dans la protection des enfants contre ces dangers-là. Dans ce numéro de votre émission, il s'agira essentiellement de discuter des mesures que les parents peuvent prendre pour protéger leurs enfants contre ces dangers-là. Je ne serai pas seule à le faire, je serai en compagnie de Madame Da Spring. Elle est chargée des finances au sein de l'association Calas Bénin, une association qui n'est plus à présenter. Elle met en avant dans cette émission son titre de parent. On se retrouve tout juste après. Bonjour Madame Daspring. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Je vais bien aussi. Aujourd'hui, on va laisser votre casquette de chargée des finances au sein de l'association Calas. Je vous veux aujourd'hui en tant que parent. Et quand je dis vous êtes parent de combien d'enfants? J'ai 3 enfants. 3 beaux enfants. Oui. Et est-ce qu'ils vous dérangent? Pas du tout. Bon, ils me dérangent, hein. Mais avec les enfants, c'est toujours la passion. Même quand ils dérangent, Ça peut aller. ça fait. Alors, aujourd'hui avec vous, on parlera du rôle des parents dans la lutte contre le harcèlement sexuel en ligne. En tant que parent, avez-vous déjà entendu parler du harcèlement sexuel en ligne dans votre communauté? Oui, j'en ai déjà entendu. Et c'est surtout sur TikTok. J'ai eu à avoir une connaissance, une fille que je connaissais qui a été harcelée jusqu'au point où ils ont publié ses photos sur TikTok. Et elle a été marquée négativement, elle a été marquée psychologiquement. Donc, avec le temps, ses parents, il a parlé avec elle, il parle tout le temps, mais ça va. Avant qu'elle ne se reprenne. Oui. Et au sein de l'association, il y a de ces cas-là qui viennent, n'est-ce pas? Oui, ils viennent beaucoup. Tout récemment, même, on a reçu une fille qui est harcelée par... Bon, elle ne connaît pas le monsieur, c'est un inconnu. Et elle ne dort pratiquement pas. Donc, tous les jours, elle nous écrit parce qu'à chaque fois, le monsieur lui écrit pour la harceler. Il faut qu'elle lui paye 55 000, sinon il va diffuser c'est une vidéo. Il va diffuser la vidéo et il la menace même qu'il ferait tout pour que ses parents voient La vidéo. vidéo. Et là, en tant que parent, vous vous dites que vous avez forcément quelque chose à faire, n'est-ce pas? Bien sûr. Quel serait votre rôle alors pour protéger votre enfant contre le harcèlement sexuel en ligne, contre toutes ces déviances-là qu'on voit? Vous savez, bon, moi je prends mon exemple. Allez-y. Mon garçon qui a Il a quel âge votre 15 garçon? 15 ans. 15 ans a déjà un portable Android. Et avant qu'il n'ait un portable, c'est le mien, il l'utilise. Donc, il a son compte sur mon portable. Il a son compte Facebook sur mon portable. Ça fait que quand bien même il a son portable, moi je suis ces discussions directement sur mon portable. Même quand il n'est pas là, les messages viennent, je lis d'abord. Ou quand bien même il est là, à moins que je ne sois pas là ou bien je sois occupé, que je ne pourrai pas voir les messages. Et s'il a eu l'intelligence de supprimer avant que je ne vois. Donc, il y a ça. Il y a aussi que en pleine année scolaire comme ça, on n'autorise pas l'utilisation du portable. Non. C'est quand ils sont en congé ou en vacances, ils utilisent le portable. Merci. Et est-ce que vous, avec vos enfants, votre enfant, le jeune garçon, est-ce que vous discutez avec lui des dangers qui courent ou des dangers du harcèlement sexuel en ligne? Oui, tout le temps. Qu'est-ce que vous lui dites? Déjà, je lui parle des conséquences. Si lui, en tant que harceleur, ce qu'il encourt. Il encourt quoi, madame? La prison. La prison, quand il harcèle une fille, il subit
tout comme les autres la loi. Oui, Donc, la punition la qu'il faut. punition qu'il faut. Donc, je lui dis, tu vois, si tu diffuses la photo ou bien si tu harcèles une fille, voilà, tu iras en prison. Et à plus de la prison, il y a l'amende à payer. Moi, je ne suis pas riche. Ton papa non plus. Donc, tu vas pourrir en prison. Donc, il faut vraiment savoir te ranger à l'école. Et Madame Sring, et si votre garçon était maintenant la victime, qu'est-ce que vous lui direz? Vous savez que les garçons ne sont pas aussi touchés que les filles. C'est vrai. Oui. Les garçons n'ont pas trop de problèmes avec ils sont plus durs, ils sont armés à affronter. Oui. Par contre, les filles sont plus sensibles. Et celle qui le suit, elle a 11 ans. Et elle aussi, elle est exposée. Donc, je lui dis, et moi, je ne suis pas à l'école avec toi. Je ne sais pas ce que vous fabriquez à l'école, mais si tu ne te ménages pas, ils vont diffuser des photos nues de toi. Comment elle fera? Qu'est-ce qu'elle a à faire? Et je dis, d'abord, les conséquences, c'est que c'est pas des conséquences à court terme. Moi, je vise les conséquences à long terme. Tu fais des bêtises aujourd'hui, ça va réapparaître peut-être dans 20 ans, dans 25 ans, au moment où tu as déjà des enfants et ils vont faire sortir une vidéo de toi tout le monde. Quelle serait ta réaction devant tes enfants? Quel serait ton ressenti? Ton ressenti devant tes enfants. Tu vois ce que ça donne? Regarde-moi, est-ce que moi je n'ai pas de problème? Donc, il faut vraiment savoir. Parce que vous avez su vous protéger durant votre jeunesse. Voilà. Encore que, en notre temps, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas... Ces réseaux sociaux, Android. Non, il n'y avait pas d'Android. Donc, on a seulement le téléphone pour appeler, c'est fini. Mais aujourd'hui, il y a tout. Même si elle ne se met pas nue, quelqu'un d'autre peut prendre seulement son visage et mettre le corps d'une autre et dire c'est elle. Exactement. Donc, bon, je lui donne des conseils dans ce sens, mais dans le même temps, je lui dis, au cas où ça arriverait, tu viens m'en parler et ensemble, on va trouver une solution. Donc là, vous jouez, un rôle d'écoute. Vous êtes là attentif et vous instaurez un climat de confiance avec vos enfants. Exactement. De telle sorte qu'ils seront libres de venir vous en parler. Exactement. Et quels sont ces signes-là? Quels sont les signes qui vous permettent de détecter que, ah oui, mon enfant? Ou quels sont les signaux que vous pouvez avoir vous permettant de savoir que votre enfant subit le harcèlement sexuel en ligne? Déjà, il y a l'isolement. Quand vous êtes habitué à un rythme avec vos enfants, que subitement, ça change. Si par exemple, vous avez l'habitude de regarder la télé ensemble et que subitement, quelqu'un s'enferme, elle s'enferme dans sa chambre, il faut se poser des questions. Elle refuse de manger, il faut se poser des questions. Et à l'école, ça ne suit pas. Elle ne travaille pas, là, ça ne va pas du tout. Oui, elle ne travaille plus parce que c'est voilà, ces notes ont chuté. Donc, il faut se poser des questions. L'appeler. Oui, l'appeler. Et des fois, les enfants n'aiment pas quand c'est grave comme ça. Même avec la proximité avec les enfants, ils n'aiment pas parler. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, on veut vraiment savoir ce que les parents doivent faire pour protéger leurs enfants. Bon, déjà, à l'école, il faut être présent. En tant que parent? En tant que parent. Il faut être tout le temps présent. Il faut aller à l'école, savoir ce qui se passe, et voir les surveillants, le censeur, savoir ce qui se passe. Et quand vous êtes fréquent à l'école, l'administration vous connaît. Et dès qu'il y a un problème, on vous en parle. Et aujourd'hui, moi, je suis heureuse qu'il y ait WhatsApp. Parce que dans toutes les écoles, il y a toujours des forums pour les parents. Et chacun pose son problème. Donc, je pense qu'aujourd'hui, normalement,
sur les forums, on devait parler de ces cas-là, de ces problèmes. Vous parlez justement du forum et moi je voudrais vous demander demander aux parents de former une communauté de parents luttant contre le harcèlement sexuel en ligne serait la bienvenue, n'est-ce pas? Bien sûr. Et comment on pourrait s'y prendre, pardon? Oui, si, bon, par exemple, je fais sortir le sujet harcèlement sexuel. Je dis, qu'est-ce que vous en pensez? Dans le groupe, en tant que parent. En tant que parent. Chacun s'exprime. Et peut-être qu'il y a des parents dont les enfants ont subi de ces cas-là. Donc, ensemble, on cherche des solutions, on se dit, ah voilà, et vous pouvez faire ci, vous pouvez appeler votre enfant, vous pouvez sortir avec lui dans un coin pour que ça soit relax, vous pouvez parler comme ça. En gros. Si on insistait un petit peu sur le rôle de l'école, vous avez dit que l'école doit être, ou le parent doit être en contact avec l'école. L'école, à son tour, doit faire quoi exactement? Moi, je pense que l'école doit instaurer dans son programme la sexualité. Et parler. Oui. Quand on parle de sexualité, c'est pas seulement le sexe. C'est pas les rapports sexuels. Non. Il y a l'hygiène menstruelle. Il y a beaucoup de choses. Il y a l'harcèlement sexuel en ligne. Il y a l'harcèlement sexuel en ligne. Il y a beaucoup de choses qu'on peut aborder avec les enfants, déjà dès la 6e. Parce que vous savez, quand les enfants ont le CP, ils vont en 6e, ils pensent qu'ils sont déjà grands, donc ils se permettent tout. Déjà à l'école, on peut mettre un frein et leur expliquer, voilà, et ça ne se fait pas, attendez. Et voilà, en 3e, on fait la reproduction. Exactement. Après la reproduction, ils vont vouloir expérimenter. Exactement. Si déjà en 6e, on leur apprend des choses, je pense qu'ils ne feront pas d'erreur en 3e quand ils auront leur cours de reproduction. Madame Spring, on le disait tantôt qu'il faut instaurer le climat de confiance. Vous l'avez dit. Maintenant, après que l'enfant vous ait tout raconté, s'est confié à son parent, quel est le processus que le parent doit suivre pour le sortir de ce pétale? Il faut déjà éviter de culpabiliser l'enfant. Parce que plus vous le culpabilisez, plus il est déprimé. Et on sait ce que la dépression entraîne. Ça peut entraîner la mort, le suicide. La dépression entraîne le suicide. Donc, l'enfant peut vouloir se suicider. Il faut aussi le protéger, le rassurer. Dites-lui, je suis avec toi, il ne va rien t'arriver. Ils ne peuvent rien prendre contre toi. La vidéo si c'est déjà mis en ligne, ça ne va rien détruire dans ta vie. On va essayer de supprimer la photo, la vidéo. On va faire tout notre possible pour te sortir de cette situation. Et à l'école, il faut déjà être ami avec les amis de votre enfant, de l'enfant. Évitez, il y a souvent des parents qui n'aiment pas recevoir les amis de leur enfant à la maison. Je ne sais pas pourquoi, mais moi je pense que c'est bien d'être ami avec ces enfants-là et vous êtes tout le temps au courant de ce qui se passe. Parce que je suis sûre parmi eux, il y aura quelqu'un qui viendra vous raconter un peu ce qui se passe à l'école. Donc, quand vous êtes amis avec eux, avec ces amis-là, eux aussi essaieront de la protéger à l'école. Donc, ensemble, avec l'ambiance, elle ne sera pas isolée à l'école, ni à l'école, ni à la maison. Voilà. Et il y a aussi qu'il faut identifier l'harceleur, connaître la personne qui se cache derrière la menace là, et le bloquer. Et si entre-temps vous pouvez porter plainte ou carrément venir au CALAS pour qu'on vous aide. Vous êtes là pour ça? Oui, on est là pour ça. Donc ils peuvent
les parents ou bien les enfants qui sont harcelés, ils peuvent en parler avec leurs parents, ils viennent au CALAS et ensemble, on cherche une solution pour que l'enfant ne soit pas déprimé. Merci, Madame Spring. Pour ceux qui ne le savent pas, CALAS, c'est quoi? Cette association fait quoi? CALAS est un centre d'aide et de lutte contre les agressions sexuelles. Quand on dit agression sexuelle, il y a tout, il y a le viol, il y a harcèlement, il y a harcèlement verbal, il y a tout ce qui a trait aux violences. Il y a les violences conjugales. Également? Oui. Et si on a envie de vous contacter pour vos services, on vous joint comment? Votre adresse? Nous avons un numéro de téléphone qui est le... Je vais vous demander de regarder la caméra et de le dire. Ok. Et notre numéro, c'est le 91 90 44 44. Une seconde fois? 91 90 44 44. Nous avons aussi notre adresse mail qui est calasbenin@gmail. Vous êtes situé où? Vous avez un siège, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Nous sommes derrière le CG1 Calavité à Kota. Derrière le CG, il y a l'immeuble CFA. Nous sommes au 2e étage. Merci encore à vous, Madame Spring, d'avoir accepté notre invitation et ce fut un très bon moment d'échange en votre compagnie. On ne peut pas se quitter sans que je ne vous laisse dire quelques mots pour finir, bien sûr. Vous avez quelque chose à nous dire? Bien sûr. Merci. Et ce que j'ai à dire aux parents, c'est d'être amis avec leurs enfants, être amis et être rigoureux aussi. Quand on dit être ami, c'est pas laisser tout à la légère. Il faut être ami pour être plus proche d'eux, être rigoureux pour surveiller un peu ce qu'ils font sur leur portable. Donc voilà ce que j'ai à dire. Si je vous demande de revenir une prochaine fois, vous viendrez? Bien sûr, avec plaisir. Merci à vous. C'était tout pour notre émission Speak Up. Il portait aujourd'hui sur le rôle des parents dans la lutte contre le harcèlement sexuel en ligne. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant, utile et informatif. Nous avions eu en notre compagnie Madame Daspring. Elle est chargée des finances au sein de l'association CALAS Pénia. Merci et à la prochaine.